Hello, bienvenue dans la nouvelle saison des tutos de contrebasse. Du coup, désolé, 2020 a été un petit peu une année catastrophe pour tout le monde. Et ben, je n'y ai pas échappé. 2021, c'est reparti. Là, je suis parti faire une interview de Hervé Loison. J'ai prévu des interviews, des tutos à partir de vos questions. Alors, peut-être qu'on va commencer l'année par une question stratégique. Faut-il mettre des repères sur sa contrebasse, sur le manche? Eh bien oui, quand on débute, bien sûr, on le fait dans tous les instruments. On le fait au violon, au violoncelle, on met des petites pastilles. Les enfants apprennent des repères et après, on s'en passe. Il y a des grands musiciens qui en ont encore. Par exemple, la contrebasse d'Edgar Meyer, il y a des petits repères. Bon, ça sert peut-être pour les positions du pouce, etc. Pour en haut, c'est plus compliqué, mais en tout cas, il faut se créer une image du manche très très claire et travailler tranquillement avec. Donc oui, ça sert à quelque chose de faire des repères. Et du coup, je vous propose, je vous ai filmé une vidéo pour poser les repères sur ma contrebasse et sur la vôtre aussi. Alors c'est parti pour mettre des repères sur le manche de votre contrebasse. On y va! Alors on va mettre des repères sur la contrebasse. Pour ça, je vais utiliser du Blanco. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des petites pastilles autocollantes, mais bon, ça va partir quand vous jouez, etc. L'intérêt du Blanco, c'est que ça s'efface facilement quand on veut et on peut en remettre et puis vous le verrez bien. Donc sur une guitare, en général, il y a des repères sur la 3e, 5e, 7e et 9e case, et puis la 12e qui est l'octave. Du coup là, voilà, on va faire des repères sur la première partie, la première octave qui vient jusqu'à peu près ici au milieu. Ici, il y a la 2e octave, et par ici, il y a la 3e octave qui n'est pas, voilà, pour laquelle on ne va pas faire des petits repères. Mais on y joue en musique classique, on utilise les harmoniques, etc. Mais la 2e octave se termine un peu avant la fin de la touche en général. Et voilà, je vous incite à avoir une vue totale du manche et pas se concentrer que sur le dessus. Hein, vous pouvez même en débutant commencer à comprendre ce qui se passe ici. Hein, bien sûr, techniquement, c'est pas quelque chose qu'on va aborder tout de suite forcément, mais rien n'empêche de savoir le travail qui vous attend si vous voulez vous y mettre. Et quand même, il faut s'y mettre à un moment. C'est la copie des notes qui sont au-dessus, mais plus haut, et ça se joue avec le pouce. Et bon, on va commencer les repères par le haut du coup. Donc, accordez votre contrebasse. Mettez en pause 2 minutes si votre contrebasse n'est pas accordée, mais on va faire ça ensemble. Voilà, avec la corde de sol, hein, ça suffit que la corde de sol. Du coup, on a notre corde de sol. On va aller chercher déjà les 2 octaves. Alors moi, je sais où c'est, j'ai mon repère. Alors, vous pouvez laisser votre pouce derrière le manche, le laisser tomber. Et puis pour moi, ça tombe à peu près sur l'annulaire. On a l'harmonique. Et du coup, à l'octave, comme toujours dans tous les instruments à cordes, c'est le milieu, de la corde et l'endroit où il y a un nœud de vibration qui crée l'octave, et si on appuie, on a le même son. Donc là, j'ai appuyé. Là, je joue en harmonique, c'est-à-dire que j'ai fleur. Hein. Donc si l'endroit où vous appuyez est le même exactement, c'est plutôt rassurant, c'est que vous avez trouvé l'endroit de la première octave. Donc on y va, on va faire les repères. Alors je pense que je vais même faire 2 petits points pour pouvoir vous aider à voir ce que je fais. Tac. Oh, ça coule. C'est plus un point, c'est... Bon, là je le fais debout pour la vidéo, mais si vous pouvez le faire à plat, c'est mieux, ou pas trop en mettre, je le referai après. Je le gratterai pour refaire un joli rond, mais ça a coulé. Du coup, première octave, ok. Et 2e octave, ah bah là-bas, c'est quelque part là-bas très loin. Voilà, donc... Alors évidemment, la zone est vraiment faible. Donc on entend l'harmonique. Alors si vous avez du mal à la trouver, tout simplement, vous faites votre sol. Et on va glisser.
Ok? Ça marche aussi en harmonique, il y a le même nœud. Harmonique où on entend notre sol et on peut appuyer notre sol. Tac. Donc la deuxième octave, 2 points. Ok? Troisième octave se joue ici. Bon, je vous le montrerai plus tôt. Évidemment, avec ces cordes-là, ça sonne pas terrible. Mais la troisième octave peut se jouer en harmonique à l'archer. On s'en fout pour le moment. Ici, la fin de la deuxième octave. Entre deux, on va pouvoir noter cette note qui est un Ré. Donc on a la quinte, Sol, Si, Ré. La quinte est aussi un nœud harmonique où se produit la même chose. Tac. C'est l'équivalent de la septième case. Donc je vous propose de ne pas aller plus loin pour la deuxième octave. Par contre, on va mettre plus de repères sur la première octave. Ici, notre Ré, l'équivalent sur la première octave, ça va être l'équivalent de la septième case. Si vous glissez votre pouce et votre index le long du manche, vous arrivez au talon. Normalement, vous tombez sur cette note. À cet endroit-là, l'harmonique, c'est aussi un Ré, mais elle sonne une octave au-dessus. Alors, si vous avez bien accordé votre contrebasse, vous avez le Ré en dessous. Vous avez la même note. Donc ça y est, on peut faire notre repère. Tac. Septième case. Ok? Vous voyez ma main qui est vraiment en face. Donc c'est une position magique. Hein. Position très très pratique qu'il faut utiliser. Hein. On en reparlera longuement. Du coup, comme on a toujours un ton dans la main, même à cet endroit-là, on va avoir un ton dans la main. Sur l'index, un Ré. Sur le majeur, un Ré dièse ou Mi bémol. Et en plaquant les deux derniers doigts, on va pouvoir faire notre Mi, dont on peut vérifier la justesse avec la corde grave. Voilà, on est 2 octaves au-dessus. Du coup, ici, on a notre 9e case de la guitare. Ré, Mi, ok? Ré et Mi. Ensuite, on va aller chercher la note qui est un Do pour la 5e case. Alors évidemment, sur la corde de Sol, on a moins de repères. Vous entendez? Là, je fais l'harmonique avec mon petit doigt sur le Ré. Là, ici. On a encore une harmonique de Sol. Aiguë sur la note appuyée qui est le Do, qui est la 5e case. Donc voilà, si on est tout en haut du manche, on va avoir Sol, Sol dièse, La, Si, Si bémol. On peut se déplacer pour faire le La avec le premier doigt. Sol, La, Si bémol, Si. Voilà. Do. Donc ça va nous donner des repères visuels, effectivement, et après vous allez les internaliser tranquillement pour pouvoir jouer sans regarder. En fait, on n'a pas vraiment le temps de regarder, hein. On en a déjà parlé. Donc, on fait notre schéma visuel, ça va nous aider. Alors, vous pouvez aussi copier le point sur le côté, hein, comme pour les guitares, mais
en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que de l'endroit où on est, on ne voit pas en face. Donc, il faut vraiment se mettre en face pour se dire, tiens, c'est là. C'est pas la même configuration que sur une basse ou une guitare, l'instrument à fret où on va se dire, le petit point, mais c'est à voir où je dois mettre le doigt sur le côté. Du coup, oui, j'ai des potes qui ont mis les repères sur le côté. Ça sert, mais il faut changer de position. Du coup, voilà, il vaut mieux assumer de les mettre en face. Du coup, voilà, j'adore cette position entre la 5e et la 7e case. Et le fait de pouvoir y aller directement pour travailler, ça va être très pratique. Par exemple, si on est sur la corde de Ré, sur la 5e case, on a la note qui est sur la corde d'après. Donc sur la 2e corde, on a la première corde, on a le même sol. Et sur la 7e case, on a le La, qui est la note d'en dessous. Sol, Sol au-dessus, La, La en dessous, corde à vide. C'est une position clé pour laquelle il est facile de trouver des repères avec les cordes à vide. Du coup, voilà, on va continuer. On va mettre notre 3e point, qui est peut-être le moins utile en fait, hein, puisque en travaillant, on va vite trouver ce 3e point. Donc là, on a un Do, La, La, Si bémol, Si, Do. Ok. Du coup, notre Do, ou sur la corde de Sol, un Si bémol, on peut faire notre petit repère ici. Tac. Mais voilà, je n'utiliserai pas beaucoup en le regardant, hein, évidemment, parce qu'il n'est pas placé à un endroit très pratique et voilà, vous allez vite acquérir la sensation de la première position. Du coup, mais néanmoins, c'est quand même utile pour, par exemple, démancher si vous êtes en première position, sur la première case. D'accord, ça vous donne voilà, de quoi faire une gamme chromatique quand même beaucoup plus facilement au départ. Et on apprendra à la faire position par position et après de démancher de l'une à l'autre. Du coup, voilà pour cette vidéo sur les repères de la contrebasse. On a notre 3e case, 5e case, 7e, 9e, 12e l'octave, notre 5e ici et la 2e octave. Alors voilà, on peut compléter hein, entre deux, mais ça va surcharger les choses et visuellement je vais faire ça sur mes autres contrebasses pour que les vidéos soient explicites. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un petit peu long, mais c'était une vidéo de retrouvailles. Ça vous aidera à faire une bonne image mentale de votre manche, que vous l'écriviez sur la contrebasse ou pas. En tout cas, c'est important de se focaliser là-dessus et on en reparlera. Donc, je termine ici pour vous montrer ce lieu qui est mon futur studio d'enregistrement, un des futurs studios d'enregistrement pour la photo, la vidéo et puis le son. Il y a une salle de son de l'autre côté et je vous parlerai de tout ça. En attendant, ici il fait un peu froid. J'ai prévu une vidéo sur la contrebasse que j'ai ici juste à côté qui est démontable et qui est une contrebasse très particulière pour apprendre l'anatomie de la contrebasse. Je vais filmer ça juste demain matin mais plutôt à l'intérieur, il fera moins froid. Et ensuite, pour ce qui est de cette année, je vous ai prévu des tutos de technique et en tout cas une publication par semaine. C'est ça qui est important, ce que je voulais dire. Je vais publier une vidéo par week-end, samedi ou dimanche. Dites-moi quel jour vous préférez dans les commentaires. Donc une vidéo par semaine
avec soit de la technique, soit d'un relevé de morceaux, des morceaux que j'ai joués ou des morceaux que je regarde. Et je regarde des vidéos YouTube et puis je m'inspire de comment joue le musicien et je fais les relevés. C'est une très bonne façon de travailler. Enfin, c'est la mienne en tout cas et je vous ferai partager ça. Et aussi des interviews. Alors la semaine prochaine, la publication sera l'interview de Hervé Loison, qui est un contrebassiste de rockabilly, mais aussi un musicien de rockabilly, un chanteur, guitariste, et qui a un parcours très chouette, très inspirant, et qui vous donnera plein d'infos. Alors vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas de générique, qu'il n'y avait pas de générique. J'ai pas retrouvé le fichier de mon générique pour pouvoir le mettre. Alors du coup, dites-moi s'il vous manque, si vous en voulez un autre, mettez-moi ça dans les commentaires. Alors maintenant, si ça vous plaît, abonnez-vous. On est maintenant 500 abonnés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui regardent sans s'abonner. Sachez que c'est très important. Si on passe le cap des 1000 abonnés, je pourrais vous mettre des petits posts entre deux pour vous parler de l'avancée des choses. Sachez qu'il y a aussi une formation qui est sur le point de sortir tout bientôt. J'ai pas mal d'actualités pour l'année. Alors, likez s'il vous plaît, c'est vrai que c'est important. Et puis abonnez-vous. Et puis, bonne pratique de la contrebasse. À tout bientôt. Choose around.